Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 14 décembre, une nouvelle lune avec éclipse totale. Alors vous voyez où se déroule l'éclipse en particulier, mais finalement c'est sur l'ensemble de la Terre que cette éclipse va nous permettre cette ouverture de porte qui laisse la place finalement au miracle. Et ça, on va le voir en particulier en travaillant avec le signe du Sagittaire, puisque cette nouvelle lune, elle se passe en Sagittaire. Alors sur une carte, on voit que une nouvelle lune ou une pleine lune se passe avec éclipse quand elle se passe près des nœuds lunaires. Et vous savez que les nœuds lunaires, c'est vraiment quelque chose dont je parle quasiment à chaque fois. Parce que c'est fondamental, surtout quand on est pris dans cette, je dirais, ce tourbillon collectif comme on peut l'être actuellement. Eh bien, le travail sur les nœuds lunaires, il nous permet de retrouver le sens global de tout ça, c'est-à-dire de ne pas être complètement, uniquement le nez dans le guidon, hein, même si c'est très bien aussi d'avoir un peu le nez dans le guidon et d'agir et de se positionner, etc. Parce que voilà, sinon notre Mars va bouillir et c'est pas très bon, hein, c'est aussi la vie que de se mettre en action, mais de rassembler ça et de rajouter cette connexion aux nœuds lunaires, eh bien effectivement, ça nous donne la direction, ça nous fait comprendre que tout ça a un sens finalement, hein, et que c'est pas quelque chose où finalement on est plongé dans une attente de ah quand est-ce que, hein, comme quand on est des gosses et qu'on fait un voyage et qu'on demande à ses parents quand est-ce qu'on est arrivé, quand est-ce qu'on est arrivé. Alors là c'est quand est-ce que c'est fini le confinement, quand est-ce que c'est fini. Eh bien c'est vraiment cette question de la libération finalement et du sens de tout ça dont il est question aujourd'hui, et on va vraiment trouver des solutions puissantes avec cette nouvelle lune. Elle est hyper puissante et c'est pas quelque chose qui sera justement dans une attente d'événements extérieurs, parce qu'on sait que tout ça évidemment est une illusion et que tout va dépendre du plan de conscience dans lequel vous vous situez, parce que par exemple l'Émilie Morel qui a le Covid et qui meurt du Covid, et bien sûr un certain plan quelque part ça existe. L'Émilie Morel qui est complètement dans les peurs et qui voilà, a peur d'attraper une maladie ou a peur de se faire arrêter par la police, sur un certain plan vibratoire, ça existe. Alors tout dépendra de vos peurs, hein, et on a des multiples couches de peurs. L'idée avec le Sagittaire et cette flèche finalement, c'est d'être bien ancré dans le réel, donc bien conscient de nos peurs. C'est pas très grave d'avoir conscience de nos peurs, tout dépend comment ça se fait, hein. C'est pour ça que ce travail magique et énergétique que je vous propose, il est hyper précis. Donc on est bien en conscience des différents possibles et des différents enfers possibles, mais on ne se laisse pas embarquer là-dedans, et surtout on choisit le plan vibratoire dans lequel on se situe, et à partir du moment où on y est, je peux vous assurer que tout s'aligne autour de ça, et que finalement mon voisin qui va être sur un autre plan, voilà, quel que soit le plan où il est, eh bien il vivra pas du tout la même chose. Et c'est là où on est dans une vraie illusion que finalement ce collectif, s'il bouge pas comme nous, ben c'est foutu. Eh ben non, parce que c'est pas le collectif qui doit bouger, c'est soi. Et c'est quand même la super nouvelle, parce que ça veut dire que eh ben on a le pouvoir sur notre vie. C'est un petit peu l'alignement en Capricorne, hein, c'est ce raccordement à sa souveraineté individuelle qui fait le boulot finalement, et qui sera une question de choix. Le plan vibratoire sur lequel vous allez vous situer, c'est une question de choix. Est-ce que vous préférez vivre dans cette psychose, dans ce monde, dans ce futur de contrôle, hein, ça aussi c'est le Capricorne, et c'est un Capricorne qu'on peut voilà, voir dans des prédictions, hein, et ça on en parlera. Est-ce que je choisis de croire à ça? Est-ce que je choisis ce plan-là? Est-ce que je choisis que cette vision des voyants, des gens qui anticipent, etc., est-ce que c'est la mienne? Eh bien, on a le droit
de dire non et de se dire ok, moi je choisis autre chose. Alors ça peut être effectivement ce monde où on vit finalement avec tout un tas de micro-organismes et qu'on arrive à coexister, et surtout d'un point de vue je dirais symbolique, c'est aussi coexister avec le monde dans ses différences et dans comment on remet tout ça en synergie. Et ça c'est le nœud nord en Gémeaux, hein, ce multiple, hein, on est souvent dans cette idéologie de dire eh bien on va être tous unis, on va faire les choses de manière unie et puis voilà, etc. Bon, moi je me méfie beaucoup de ces discours évidemment, mais est-ce que c'est uni ou est-ce qu'on va être tous uniformes? Et ça forcément uniforme ça sent moins bon. Et voilà, et donc ce nœud sud en Sagittaire, vous savez que le Sagittaire, sa grande force, et là on va retrouver les lettres de noblesse du Sagittaire avec tous les nettoyages qu'il a fait avant, eh bien, c'est de vraiment se mettre dans la visualisation de ce qu'on veut de notre futur. Hein. C'est vraiment la flèche qui vise l'étoile. Et c'est pas des étoiles par défaut et des étoiles d'une vision d'un tel, même s'il est hyper puissant et même s'il passe à la télé. Eh bien, c'est pas cette vision-là qu'on va forcément prendre. Je crois que le moment, avec cette lunaison Sagittaire qui est vraiment très très puissante, hein. Regardez, il y a le nœud sud, la nouvelle lune elle se passe vraiment à un cheveu du nœud sud, et surtout on a Mercure qui est notre mental et donc notre capacité à penser. On a vraiment réaligné notre capacité à prendre notre propre pensée en main en ce moment, et ça c'est vraiment extraordinaire, hein. On peut dire oui, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, etc. Moi je trouve qu'il n'y a jamais eu autant d'intelligence, il n'y a jamais eu autant de capacité de se remettre en question, de questionner les choses, de pas tout prendre comme ça, comme parole d'évangile, etc. Et ça c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est pas apprendre quelque chose par cœur et retenir et comprendre un discours et l'intégrer. Ça c'est voilà, c'est de l'intelligence des années 20, hein, je dirais. Aujourd'hui, ce que le Gémeaux nous apprend, c'est vraiment de questionner, de remettre en cause pour articuler et faire bouger un petit peu tout ce qui se passe dans le cerveau, s'ouvrir à des nouvelles idées et puis les mettre à l'examen effectivement des faits, hein, pas non plus partir dans le délire, hein, c'est aussi être sceptique. L'intelligence, le scepticisme fait partie de l'intelligence. Et donc aujourd'hui avec ce nœud sud Sagittaire, parce que vous voyez qu'ils travaillent ensemble, il est question de réapprendre à rêver notre futur et de briser un petit peu le plafond de verre qui nous est imposé. Je crois que c'est un travail énergétique, hein. Ce plafond de verre, pour moi, il est vraiment constitué de deux éléments essentiels. C'est d'une part ce futur par défaut, hein, qui pousse finalement sur nos peurs, nos craintes du futur, nos bah oui c'est inéluctable, il va bien falloir que ça soit ça. Tout ça, non, ça c'est faux, c'est pas du Sagittaire, hein, ça n'existe pas dans le monde énergétique. C'est vraiment des plafonds de verre qu'on se met individuellement et collectivement, et parfois quand c'est collectif, ben, ça tient encore mieux, et c'est pas parce que c'est collectif qu'on peut pas le briser, d'ailleurs à titre individuel. Donc il y a ce futur vraiment par défaut, et puis ce futur emprunté, comme je vous le disais tout à l'heure, et ben, par tous les voyants, par tous les grands prédicteurs, etc., par les romans d'anticipation, par les visionnaires ou les décideurs aussi, hein, pourquoi pas. Eh bien, tout ça c'est du virtuel finalement. Il faut bien se rendre compte que c'est pas ce qui pousse de soi, et le seul truc qui est vrai, c'est vraiment ce qui fait vibrer le cœur, ce qui fait vibrer l'ensemble de l'alignement de l'être. Et donc il s'agit de péter tout ça. Ça ne veut pas dire que tout ça ne sert à rien, ça ne veut pas dire que les prédictions ne servent à rien, ça ne veut pas dire que les romans d'anticipation servent à rien. Au contraire, vraiment, tout est juste pour nous faire avancer. Et souvent, de voir ces futurs possibles, eh bien, ça permet de se positionner, de s'aligner pour se dire « Ah ben non, ça, j'en veux pas ».
ou ah ouais, ça c'est pas mal, on va prendre ce petit bout là, mais le petit bout d'à côté je le prends pas. Et ça pour moi c'est le message fondamental de la nouvelle lune. Pour moi c'est vraiment un message hyper important, parce qu'on est bouché dans notre capacité de considérer notre futur par ces deux blocs, et une fois qu'on les libère, eh bien on libère, je dirais, l'horizon, et on trouve les moyens eh bien de le créer vraiment, hein, parce qu'une fois qu'on a réussi à avoir la vision, et finalement c'est ça qui est presque le plus difficile à atteindre, une fois qu'on est sur une vision qui vraiment nous plaît, et puis nous plaît dans quelque chose d'incarné, eh bien on va trouver les solutions, et comme par hasard les informations vont venir conforter tout ça, et des informations qui sont dans le monde réel. Donc c'est ça, cette ouverture à ce miracle finalement du Sagittaire. Plus vous allez être aligné avec cette conscience entre guillemets de l'enfer, mais pas un enfer qui vous prend, un enfer qui vous informe et qui vous dit non, ça j'en veux pas. Et donc cet enfer permet dans un monde de dualité d'avoir conscience effectivement de ce qu'on va choisir ou de ce qu'on va pas choisir, et de faire de nous des êtres qui se libèrent, hein. Évidemment, la caricature dont je vous parlais tout à l'heure de l'enfant qui est dans l'attente de quand est-ce qu'on est arrivé, quand est-ce qu'on se libère, mais personne ne nous libérera. Aujourd'hui, on est vraiment dans un grand pas évolutif. On fait chacun à titre individuel un saut quantique de libération, et c'est pas dans une attente d'une date, etc. que ça se joue. Ça, c'est vraiment encore une fois de l'illusion. La libération, elle se fait en soi par le positionnement et par cet adulte voilà, très capricorne qui vient, qui est capable d'être souverain sur les décisions qu'il prend pour lui-même, et qui va pouvoir par la suite entrer dans le Verseau. Et ça sera voilà, pour à partir du 21 décembre, même avant, hein, 17 décembre, Saturne, Jupiter commence à entrer dans le Verseau. Et là, on a vraiment une autre dynamique, une complète nouvelle dimension, une nouvelle façon de voir la vie. Et là, il s'agira d'être complètement centré sur le cœur. Donc voilà, ce Sagittaire, ce Capricorne, ce Verseau, c'est vraiment une continuité. Tout ce qu'on va vraiment réaligner dans notre foi, hein, parce que c'est la foi dans le futur, et pas un futur par défaut, ni un futur inventé par d'autres. Les autres peuvent nous inspirer sur notre envie de futur, et plus ce futur sera vraiment aligné sur ce cœur et sur quelque chose qui est vraiment en amour, plus il sera non pas tous unis ou tous uniformes, mais plus il sera universel finalement, hein. Dès qu'on est dans l'amour, on touche à cet universel, et c'est ça qui se cherche finalement par tout ce qu'on peut voir actuellement. Voilà, donc ça c'est camper vraiment dans le Sagittaire. Et pour anticiper un petit peu pour les lunaisons prochaines, hein, qui vont se passer en Capricorne, il est question d'institutionnaliser ce que vous aurez vu finalement dans le Sagittaire, et de bien prendre en considération qu'en Capricorne puis ensuite en Verseau, ce qui peut être clandestin ou illégal aujourd'hui, c'est la légalité de demain, je dirais. Donc il s'agit vraiment d'être projeté. Moi je crois beaucoup d'être projeté dans le futur tout en étant bien là, mais un futur qui nous réjouit et auquel on a la foi. C'est ça qui va nous permettre effectivement de changer de plan, et ça se fait en un instant, hein. Il n'y a pas à attendre un événement quelconque. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour des signes, comme ça vous pourrez vous connecter avec l'énergie du signe solaire, et puis aussi de regarder aussi l'ensemble des signes, parce que on est les 12 signes, hein. C'est comme ça que je travaille l'astrologie évidemment. Donc on commence par le Bélier, évidemment signe très important, parce qu'on a besoin de ce Bélier, ce coup en avant qui nous permet de percer les matrices, hein. Je vous parlais de percer des plafonds de verre tout à l'heure. Eh bien le Bélier est un signe de feu comme le Sagittaire, et il avance finalement
en étant à l'écoute de quoi? Eh bien de l'énergie de ses colères. C'est hyper important d'être connecté à sa colère. Je parlais tout à l'heure d'être connecté à son enfer pour justement pouvoir discerner, choisir en toute connaissance de cause et pas partir dans les délires. Eh bien, avec le Bélier, il s'agit d'être bien connecté à sa colère pour eh bien, la transformer effectivement et prendre cette énergie de courage, hein, qui est une énergie de colère finalement transformée et humanisée, mais pas éteinte. Hein. Éteindre l'énergie de colère, ça serait vraiment, je dirais, néfaste pour tout l'ensemble du thème. Alors, le Bélier a toujours Mars dans son signe. Mars va passer en janvier dans le signe du Taureau, où il fera son carré avec Saturne. Mais avant, il y aura un carré entre Pluton et Mars, et là encore on épure, on travaille cette capacité de faire cette montée de sève qui est hyper important, parce que sinon s'il n'y a pas cette montée de sève, on est une bande de zombies, hein, très clairement on est dirigé voilà, par des fils psychiques réels, etc., par des manipulations relationnelles quelles qu'elles soient, des emprises. Il y a besoin de ce Mars pour effectivement eh bien, ne pas être des zombies et d'être des individus bien debout qui finalement sont pacifiques. Hein. Un Mars bien aligné, c'est la paix. Mars, c'est vraiment une planète de paix, hein, quand on l'appréhende dans ses plus belles vibrations. Et donc avec ce Pluton, ça va encore travailler et épurer effectivement en carré cette planète Mars en Bélier. Alors le Taureau, il reçoit toujours Uranus, et Uranus sera conjoint Lune Noire, donc ça sera vraiment renforcé cet éveil au corps. On est dans un grand travail d'éveil au corps, de reprendre encore une fois sa souveraineté par rapport à son corps, et c'est toute la démarche finalement intérieure de compréhension qu'on est responsable de ce qu'on fait entrer dans notre corps pour vraiment s'émanciper de tous les délires de progrès, je ne sais quoi, hein. Le progrès technologique, c'est très bien, moi je suis pour, hein. Je travaille avec le progrès technologique, j'ai des ordinateurs qui font que je peux communiquer avec vous. Simplement, il s'agit d'avoir ce recul, surtout avec le Taureau qui est vraiment un signe de vie, ce recul pour se réapproprier le progrès au service de la vie et pas l'inverse. On a souvent confondu, et ça c'est encore des croyances à percer avec le Sagittaire aussi. On a cru que le progrès égale progrès technologique. C'est absolument faux. Le progrès, c'est le progrès de la vie, c'est cette capacité à être encore plus facilement en connexion de cœur. Si on arrive à être en connexion de cœur entre êtres humains sur Terre, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire. Ça, c'est un énorme progrès. À partir du moment où on connecte au cœur, voilà, la vie est magique, tout se passe de manière fluide entre êtres humains et on est capable de faire des belles choses. La beauté, c'est un progrès. Et donc la technologie, Uranus est souvent associé aux nouvelles technologies, eh bien, elle est au service de la vie et pas au service, encore une fois, d'un inéluctable. Et donc, le Taureau, il nous ramène à cette lenteur aussi, à ce réaccordement, à la merveille de la complexité de ce qui est un corps humain, à la merveille de la complexité de ce qui est la médecine. Hein, aussi, pour ceux qui ont fait des études de médecine, c'est extrêmement complexe, ça dure très très longtemps. Donc, voilà, il s'agit d'ouvrir effectivement les champs des possibles et ouvrir vraiment aux dimensions énergétiques du corps. Moi, je crois qu'Uranus en Taureau, il nous amène énormément à ça, au plaisir de ressentir ce corps, mais à des niveaux d'intensité encore plus forts, encore plus précis. Voilà, c'est tout ça Uranus en Taureau avec la Lune Noire voilà, qui nous apprend un petit peu à être notre sorcier, notre sorcière intérieure, qui permet la magie, hein, la magie de ce corps qui a des potentiels extraordinaires. Hein. Là encore, il y a des croyances qui nous font croire qu'on est des espèces de pauvres petites choses qui vont être balayées comme ça. Oui, si on se laisse attraper par effectivement les plans vibratoires inférieurs.
Alors ensuite, le Gémeaux, bah ça on en parle, c'est vraiment le nœud nord qui est là et qui vraiment nous donne le cap, nous donne la direction, l'humour, l'importance de l'humour, je le dis tout le temps, c'est ça qui recrée du lien, qui permet d'émoustiller nos cerveaux et d'aller dans ce pluralisme intellectuel. Le lien, hein, là c'est sûr que on a des empêchements de créer du lien, mais qui nous permettent de comprendre que le lien c'est tellement sacré, on en a tellement besoin. Donc les Gémeaux sont des facilitateurs à ce niveau-là. Donc tout ce que vous pouvez faire pour nous surprendre, nous permettre vraiment de faire bouger les choses, de mettre des petits indices, de distribuer des petites choses. Alors même si on n'est pas Gémeaux, hein, parce que là c'est pas un horoscope, je vous mets dans des cases, c'est vraiment l'idée de se connecter à l'énergie. Donc vous pouvez vous connecter à l'énergie Gémeaux ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui est marqué par le Gémeaux, et bien trouver des idées pour créer des breaks, des ruptures dans ces tunnels et ces autoroutes de vie où on est un petit peu toujours dans les mêmes choses, on prend toujours les mêmes chemins pour aller de tel endroit à tel endroit. Voilà, le Gémeaux, il est en ce moment en train de... Voilà, de stimuler tout ça pour remettre vraiment de la magie dans la vie. Et puis le cancer, hein, j'en ai parlé beaucoup la semaine dernière, le cancer, cette connexion à soi, cette connexion à l'émotion qui est tellement importante et à ces enfers émotionnels. Décidément, c'est l'enfer est un petit peu le thème de la vidéo, mais je crois que c'est hyper important parce qu'il s'agit de dépasser finalement toutes les croyances autour de ça et de comprendre que en étant connecté à ça, eh bien on se libère justement, et être connecté à nos émotions les plus désagréables, encore une fois, nous permet de nous redresser et faire des choix. Je parlais la dernière fois de l'émotion ou en tout cas du ressenti de dégoût. Si on ressent pas le dégoût, eh bien on va se laisser faire n'importe quoi. Si on ne ressent pas, encore une fois, la colère, eh bien là encore, on ne posera pas correctement nos limites. On se laissera envahir, alors par, voilà, quelle que soit la dynamique relationnelle. Hein, quand vous avez une sensation d'envahissement quelque part et que vous la niez, eh bien, vous ne laissez pas vos petites antennes intérieures et vous ne rendez pas grâce, encore une fois, à la magie de ce qui se passe ici. Et effectivement... ces sensations d'envahissement, elles sont encore une fois un indice voilà, qu'il s'agit de réouvrir le cœur, réouvrir un amour de soi, une compréhension des choix qu'on va faire pour sa propre vie. Alors le lion c'est hyper important parce que aujourd'hui effectivement on est dans une recherche de sa propre valeur, une recherche de son propre rayonnement. Il est fortement en gestation actuellement, ce lion. Et il pourra d'autant mieux se révéler énergétiquement à partir du moment où les planètes vont entrer en Verseau et vont lui offrir eh bien, cette capacité de montrer que pour créer un monde collectif, un monde de co-construction, de co-création, eh bien c'est hyper important de laisser la place eh bien, à l'expression individuelle, à l'unicité. Hein, c'est hyper important. Si on veut universaliser, eh bien il est important de respecter l'individu et sa création individuelle et ses envies de donner quelque chose d'unique et de créer quelque chose d'unique. Donc ça c'est voilà, c'est en gestation, mais voilà, cette énergie lion, elle est évidemment fondamentale pour pas tomber dans des délires extrêmes. Alors la Vierge, effectivement, grand besoin de cette énergie vierge et d'un alignement avec notre capacité de discernement. Hein. C'est là où c'est hyper important, tout est mélangé, beaucoup de choses se sont mélangées, mais aujourd'hui on commence à y voir plus clair. Hein. C'est comme si on avait voilà, tout remué, qu'il n'y avait plus aucune clarté, que le vrai, le faux, le haut, le bas, voilà, tout est très confus, le bien, le mal, on ne sait plus très bien. Et finalement, avec tout ce travail préalable du bélier jusqu'au lion, hein, ça dans la Vierge, je dis toujours qu'il s'agit d'intégrer le bélier jusqu'au lion, comme ça on comprend mieux la Vierge.
La Vierge, ça serait une somme, une synthèse de tout ça. Une fois qu'on a compris effectivement et qu'on a été à l'intérieur de soi, qu'on a exprimé qui on est, eh bien on apprend beaucoup mieux à faire cette œuvre de discernement qui est vraiment individuelle. Pour travailler la Vierge, moi je crois qu'il faut beaucoup écrire ses pensées, dire ce qu'on a à dire, etc. pour vraiment faire le tri et créer quelque chose dans la précision. Parce que le souci aujourd'hui, c'est qu'on va se laisser attraper par des pensées simplistes et or, encore une fois, le monde n'est pas compliqué, il est complexe. Et pour comprendre cette complexité, eh bien, il faut croiser beaucoup d'informations grâce aux Gémeaux. Et surtout bien faire le tri, bien voir ce qui est clair et ce qui ne l'est pas, et bien voir ce qui est bien et ce qui est mal, très clairement avec la Vierge, mais de manière vraiment très précise et pas ça c'est bien, ça c'est mal et je te vends mon truc, etc. C'est bien dans les premiers stades et ça on le fait certainement tous dans les premiers stades, donc il n'y a pas à porter le jugement sur un tel ou un tel. Mais voilà, on va affiner, on va dire ok ça c'est bien mais dans ce cas-là, voilà, etc. Et là du coup on arrive à quelque chose de beaucoup plus porteur de vie finalement. Alors la Balance en ce moment est effectivement un signe fondamental, elle est carrée depuis très longtemps avec tout ce qui se passe en Capricorne, donc elle nous apprend, elle nous enseigne à viser le beau, ça c'est vraiment important. Le beau, pour chacun de soi c'est déjà différent, et cette beauté elle est en train de vraiment évoluer. On a fait un saut quantique sur ce qu'on pouvait trouver beau et vraiment souhaitable à construire pour une harmonisation générale entre ce qu'on pouvait appréhender il y a quelque temps et ce qu'on appréhende aujourd'hui. C'est comme si ce qui nous était offert comme beau, eh bien on pouvait le mettre à l'examen encore une fois de notre intérieur pour vraiment recréer de manière individuelle et de manière très centrée ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est harmonisant, ce qui est susceptible d'harmoniser les relations dans les différences effectivement et dans les opposés qui sont complémentaires. Il y a effectivement un Tao à retrouver effectivement dans la Balance et ce qui est en train d'être travaillé actuellement surtout avec l'opposition à Mars, c'est ça. Donc encore une fois, la Balance oscille entre le fait de se positionner très fermement tout en avançant aussi avec l'autre et avec ses différences, ce qui crée vraiment un mouvement relationnel pour pas rester grippé sur des crispations idéologiques, quelles qu'elles soient, ça peut vraiment toucher plein de choses. Et là, en remettant ce beau, en remettant ce sens de l'écoute, en remettant cette grâce relationnelle qui est absolument fondamentale, eh bien, on prépare le lit du futur et de ces futurs nouveaux mondes qu'on perçoit déjà. Moi, le nouveau monde, j'ai clairement l'impression d'être déjà dedans et que ce que je porte depuis très longtemps en moi, là, ça y est, c'est là, c'est dit, c'est ouvert et donc c'est assez magique à ce titre-là. Alors ensuite le Scorpion. Le signe du Scorpion, il a été fortement nettoyé ces derniers temps. Il a vraiment été ramoné avec la rétrogradation de Mercure. Il y a eu peut-être des grosses remontées de boue. Alors ça a pu se passer à plein de niveaux relationnels, dans les familles, dans tout un tas de choses. Et là, c'est extrêmement clarifié. On est en train de prendre conscience de l'importance de cette clarification des tripes et puis vraiment d'être au clair avec nos propres peurs et les nettoyages qu'on a à faire. Moi je crois qu'en Scorpion c'est vraiment un des grands signes de nettoyage. On dit que le nettoyage c'est dans la Vierge, alors oui, de ce point de vue tri, mais dans le Scorpion on fait vraiment remonter les boues pour les amener à la lumière, et le fait de les amener à la lumière, donc à la lumière de la conscience, eh bien ça se transforme en or, ça se transforme en potentiel relationnel, là où finalement il n'y avait peut-être pas trop de contact avec les gens. Le fait de remuer et d'être au clair et d'être intègre, c'est pour ça que le Capricorne travaille toujours très bien avec le Scorpion, eh bien ça permet vraiment d'accéder à cette intensité relationnelle
à laquelle le scorpion aspire, hein, cette intensité de couleurs vibrantes et qui nous sort de l'ennui et qui nous sort de la solitude, hein, le scorpion, par ce passage, par des conflits intérieurs voire extérieurs, il nous permet de sortir des distances relationnelles, il nous permet de sortir finalement effectivement de cette solitude. Donc c'est ça qui est en train d'être travaillé actuellement, et puis effectivement ça va continuer à infuser tout le travail qui a été fait ces dernières semaines en Scorpion. Voilà, va permettre un terreau extraordinaire pour faire pousser vraiment les choses au niveau relationnel et recréer des choses qui sont beaucoup plus vibrantes et vivantes que ce qui était promis, hein, dans le contrat d'avant, on va dire. Donc, et puis le Sagittaire, bon, j'en ai beaucoup parlé, hein, le Sagittaire, voilà, les Sagittaires, ils sont vraiment là dans leur, je dirais, dans leur capacité de transmission d'une connaissance. Et effectivement, on parle beaucoup de multiples. Dans ce côté, je fais pousser mon intellect en Gémeaux, mais il ne faut pas oublier que dans le Sagittaire, il y a toute la connaissance au sens noble, et là qui est en train de vraiment reprendre ses lettres de noblesse, avec un bien meilleur discernement de qui on a envie d'écouter. Et là encore, c'est tout le processus du zodiaque qui nous le dit, c'est-à-dire que, ah, Gustave vient nous rendre visite, c'est tout le zodiaque qui nous informe finalement avec le travail de discernement, le travail de clarification des tripes en Scorpion, qui va nous informer de bien, qui je vais choisir d'écouter, quelle culture nouvelle à laquelle je vais m'ouvrir, etc., etc. Et puis la foi, effectivement, hein, le raccord à la foi, réouvrir, casser encore une fois les croyances que l'avenir est bouché. Ça, les Sagittaires vont pouvoir beaucoup nous inspirer, et nous-mêmes, dans notre énergie Sagittaire, évidemment aussi. Voilà, alors le Capricorne, encore une fois, là qui a été beaucoup nettoyé depuis des années, bien aligné dans son intégrité, bien aligné dans, eh ben si je suis tout seul à avoir raison, bah tant pis, je maintiens le cap quand même. Tant qu'on m'a pas prouvé que j'ai tort, le temps, je dirais, jouera pour moi. C'est un petit peu ça, finalement, l'énergie, l'ADN du Capricorne, qui est capable d'être seul contre tous, et qui porte, parce qu'il porte des valeurs, finalement, très ancrées, très sensibles, et qui sont pas toujours visibles, hein. Il y a un côté très visionnaire finalement dans le Capricorne, parce qu'il aura pris justement les visions du Sagittaire et il lui fera confiance, hein. À partir du moment où on a fait le lien entre le Sagittaire et le Capricorne, eh bien dans le Capricorne, on se dit ok, d'accord, je suis d'accord avec ta vision Sagittaire, mais maintenant j'y vais, je te préviens, je lâcherai pas, hein. Et donc malgré tout, envers et contre tout, ce Capricorne aujourd'hui peut vraiment s'ancrer dans sa solidité. Les années à venir seront beaucoup plus cool, et le Capricorne se sentira vraiment beaucoup plus solide. Et puis le Verseau, alors le Verseau, encore une fois, on attend avec impatience, hein, cette arrivée de Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau pour nous ouvrir à ces nouvelles énergies équilibrées, et ça partira effectivement de notre cœur. Plus on le sera aligné avec ça, plus on va se positionner sur les plans, sachant qu'on bouge régulièrement, hein. Il suffit que finalement on se remette dans des pensées négatives et puis on rechute, et on va avoir la vie effectivement qui va se connecter à ça. Donc le Verseau, il nous permet effectivement d'être dans cet alignement, cette élévation, qui sera encore une fois encore plus poussé dans le Poisson, hein. Le Poisson, avec sa propre planète Neptune, travaille très très fort. On est dans une grande ouverture spirituelle aujourd'hui. Alors cette ouverture spirituelle, eh bien, nous permet effectivement de toucher à cet amour universel, mais il s'agit de faire tout le travail depuis, encore une fois, le Bélier jusqu'au Verseau et enfin le Poisson, pour comprendre les multiples dimensions de l'amour universel, et que c'est pas juste ok, tout est juste, je suis bien, voilà, je me mets en zazen, etc. Non, le Poisson s'ouvre au fait qu'effectivement, cette mise en mouvement, cette mise en rébellion, cette affirmation du non et de ce qu'on veut pas, parce qu'on a connecté avec nos dégoûts, avec nos colères, avec nos enfers, sans pour autant
se mettre en colère, encore une fois, hein, eh bien, ou en tout cas se laisser déborder par la colère, hein, c'est quelque chose d'aligné. Voilà, tout ça c'est le poisson qui nous l'apprend et on n'a pas fini d'apprendre, hein, on est encore en mouvement par rapport à tout ça. Et donc effectivement le poisson, par l'art, par sa capacité de transmettre la vibration, par la musique, eh bien ça nous permet de connecter sans avoir besoin de passer par l'intellect, sans avoir besoin de passer par les mots, à cette vérité, la spiritualité également. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie poisson qui finalement nous porte à ces nouvelles ouvertures. Donc voilà pour cette vidéo de la nouvelle lune, très riche, très puissante. Ça dépend de chacun, de nous, c'est pas une attente, hein. Là je crois que la grande clé c'est sortir de l'attente, c'est maintenant, voilà, c'est maintenant. La libération c'est maintenant, c'est ce réalignement, c'est cette confiance, c'est cette foi avec le Sagittaire. Je vais faire une vidéo de bilan de l'année 2020, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Ça sera vraiment important de refaire un bilan pour encore une fois être bien connecté avec les énergies du moment, pour ensuite passer à la vidéo de 2021 que j'essaierai de faire aussi signe par signe. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et puis vous pouvez me retrouver aussi sur mon nouveau site internet. Vous retrouverez plein de choses, je vous présente toute l'académie, je vous présente voilà, plein de choses que vous pourrez tester, essayer pour retrouver justement cet alignement à soi, cette unicité, ce trésor que vous portez à l'intérieur de vous et pour lequel le thème natal est juste une carte au trésor de votre intériorité, de votre pouvoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver là-dessus, il y aura plein d'infos qui viendront par la suite. Donc je suis très heureuse de vous montrer ce nouveau site, je vous dis à très bientôt, au revoir.